Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver en ce début de Semaine Sainte. Partager une autre Semaine Sainte avec toi, tout simplement. Et si tu permets aujourd'hui, au lieu de regarder le texte de l'Évangile de l'Onction à Béthanie, nous allons nous retourner vers le Dimanche des Rameaux encore une fois, où on a lu la Passion de Jésus. On a eu un très beau commentaire hier de Alain et de Nathalie, mais c'est sous un autre aspect que j'aimerais revoir ce texte. La Semaine Sainte, c'est la semaine des contrastes. C'est la semaine où on va entrer dans l'intimité de Jésus pour le contempler dans sa beauté au moment de sa mort. Mais c'est aussi la semaine où toi et moi, nous allons recevoir la vie. C'est une semaine remplie de contrastes d'amour. Et tout ce carême, on l'a vécu ensemble pour grandir dans l'amour en faisant tout par amour pour Jésus, en essayant de faire tout par amour pour Jésus. On a même regardé des aspects de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens sur l'hymne à la charité. La Semaine Sainte va nous montrer, particulièrement vendredi, Jésus en croix. Mais Jésus en croix, suspendu au bois de la croix, alors, écoute bien ça, alors qu'il ne pouvait plus rien faire, il a tout fait. Alors qu'il ne pouvait plus rien faire, il a tout fait. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Et Jésus, suspendu sur le bois de la croix, ne peut plus rien faire et il fait tout. Parce que son Père prend la relève. Parce que l'Esprit Saint prend la relève. On voit à travers cette parole la dépendance de Jésus. Jésus dépendant de son Père. J'ai fait ma part, à toi le reste, Père. J'ai fait mon possible. Humblement, je m'en remets entre tes mains. Quelle humilité! Quelle dépendance de la part de Jésus! Et qu'est-ce que Jésus fait sur la croix? Il scelle l'alliance de miséricorde entre l'humanité et notre Père. Il nous rassemble à la table du Père en son corps et son sang livrés. Il vient nous délivrer de la mort, c'est-à-dire de la rupture de relation avec Dieu. Il vient de nous délivrer de la culpabilité comme s'il nous disait, puis il te disait à toi, ce n'est pas de ta faute si je suis sur la croix. Tu es faible, pauvre et pécheur, je le sais, mais moi, c'est par amour pour toi que j'ai livré ma vie, parce que tu es appelé à plus grand que ton péché. Tu es appelé à la relation avec Dieu, et je ne voulais pas que tu en restes là, dans la mort. Ne te sens pas coupable, mais accueille le salut que je t'offre, accueille la vie nouvelle que je veux t'offrir par ma mort et par ma résurrection. Ne rends pas ma mort inutile. Permets-moi d'être fécond. C'est tout ça qui se passe sur la croix. Et quand Jésus a ce sourire, un sourire dans son cœur, qui se traduit par la douceur dans ses yeux, par sa bonté, et dans les paroles qu'il va prononcer à la croix, c'est ce qu'on va entendre. Ces dernières paroles que Jésus nous a laissées, on va les regarder rapidement. Ce sont des paroles qui sont des chemins de vie pour toi et moi, qu'on peut utiliser à tout temps dans notre vie, en toutes circonstances. Regarde. Père, pardonne-leur,
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole, je crois, je l'ai assez commentée, tu t'en souviens. Femme, voici ton fils. Toi aussi, tu as tes croix. Toi aussi, tu as besoin de Marie au pied de ta croix. Toi aussi, tu as besoin que Dieu te montre qu'il est avec toi par la présence de Marie. Jésus a eu besoin de sa mère au pied de la croix. Elle était pour lui la providence du Père. Nous aussi, on est appelés à être providence, à être mère pour nos frères et sœurs, et Marie le sera toujours pour nous aussi. Et peut-être qu'il y a des gens qui viennent au pied de ta croix pour t'aider. Accueille-les. Peut-être que c'est Marie encore qui veut venir te visiter. Amen, je te le déclare, dit Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parfois, on regarde Jésus puis on lui dit, « Tu sais, Jésus, ma vie n'est pas parfaite. Ma vie n'a pas été un grand oui d'amour. Mais quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi qui serai. » Et Jésus de nous dire, « Parce que tu me regardes et que tu me fais confiance, tu seras au paradis avec moi. » Quelle espérance que va nous donner cette parole-là, si on la proclame, si on la dit à Jésus bien humblement, comme le bon larron. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une parole qu'on peut crier vers le Seigneur. Quand tout est sombre, tout est noir autour de nous, c'est encore une parole comme les jeunes qui crient « Si tu existes, montre-le-moi ». Et Dieu répond à ces paroles. Dieu répond à ces paroles. Il a répondu à Jésus à travers la présence de Marie et de Jean. Quand Jésus a crié « J'ai soif », les hommes n'ont pas compris de quoi il avait soif. Mais il avait soif de leur amour, il avait soif de leur salut. Ayons soif, nous aussi, du salut des nôtres. Ayons soif de la vie, de la liberté pour nos enfants, pour les enfants du monde. Tout est accompli. J'ai fait mon possible. Je ne suis pas capable de faire l'impossible, mais il t'appartient, Seigneur. Et je sais que toi, tu es capable de le réaliser. Alors, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon fils. J'ai tout fait ce que j'étais capable pour lui. Entre tes mains, je remets mon épouse, mon frère. J'ai tout fait ce que j'étais capable pour lui. Je le ferai encore si tu me le demandes. Mais je les remets entre tes mains. Entre tes mains, ils seront bien. Tu vois, Dieu est amour. Et si sur la croix, il ne pouvait plus rien faire et qu'il a tout fait cela, eh bien, dans nos pauvretés, dans nos petites tâches ordinaires de tous les jours, faites amour, avec amour, ce sera la même chose. On fera tout. Pourquoi? Parce que l'amour peut tout. Alors cette semaine, on aime Jésus, on reste avec lui, on prend le temps de prier, on prend le temps de lui parler, on prend le temps de l'écouter à travers Saint Jean 13 jusqu'à 17-18. Toutes ces dernières instructions sont son testament qu'il nous a laissé. On prend le temps d'être avec lui, de le remercier pour le salut. On prend le temps de le rencontrer dans les liturgies. Le Triduum, peut-être c'est bien de commencer à s'organiser pour que vendredi saint, on ne dise pas « je voudrais aller à la célébration, mais j'ai personne pour m'amener ». Il faut y penser avant. Et puis, aimons-nous les uns les autres. C'est là qu'on va rencontrer Jésus. C'est là qu'on va véritablement le rencontrer. C'est là qu'on va pouvoir lui laver les pieds. C'est là qu'on va pouvoir verser le parfum de notre temps, le parfum de notre aide pour notre frère. Alors, je te souhaite une belle semaine sainte avec Jésus, en l'aimant et en nous aimant les uns les autres. Au revoir, à demain.